Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose ici deux tirages au choix concernant les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 9 au 16 octobre 2022, donc du lundi au dimanche. Le premier choix, ça sera le bateau avec cet oracle ici pour les énergies générales. Et le deuxième choix, ça sera le trèfle avec l'aliasqué ici, avec cet oracle. Pour le sentimental, j'utiliserai cet oracle pour les deux tirages. Et les énergies générales, vous aurez donc les messages pour messieurs, pour mesdames, en amour, en amitié, à la maison, au travail, et c'est tout. Voilà, tout y est. Allez, je vous reprends tout de suite. Le tirage numéro un avec donc le bateau, le vaisseau. Alors, on a, au niveau de la coupe, on a une solution face à un ennemi. Alors, peut-être qu'on va vous apporter une solution ou que vous allez trouver une solution face à une personne qui vous a fait du tort. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, au dos du paquet, bah, on a le mensonge. Alors, peut-être que le mensonge vient de cet ennemi, hein. Ça, c'est un obstacle, mais ça fait partie, en fait, le fait qu'on vous mente, ça fait partie d'un apprentissage, c'est une leçon de vie. Et à l'avenir, sans doute que ça va vous faire grandir. Vous allez pouvoir faire la lumière à l'avenir peut-être sur des mensonges, hein. Il y a la notion de sacrifier quelque chose. Peut-être que vous allez devoir sacrifier une relation parce qu'on vous a menti, vous ne faites plus confiance à la personne. Mais vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Euh, la protection divine est sur vous. Il y a la solitude à cause de ça. Peut-être parce que vous sacrifiez une relation, vous n'avez plus confiance. Il y a peut-être une tierce qui s'en est mêlée. Et il va y avoir un nouveau cycle qui va démarrer, hein. Le fait d'être en solitude, ça va vous permettre de réfléchir. Et on vous dit quand même d'être vigilant, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le dos. On a de la désillusion. Messieurs, on a le début de quelque chose sur cette semaine qui vous donne un équilibre, grâce au fait peut-être que vous tempérez vos ardeurs, vous tempérez vos propos, vous tempérez vos envies. Ça permet un accomplissement, mais ça peut aussi s'entendre comme une fin de cycle. Et on a un effondrement. Bon, on a quelque chose qui était sur de mauvaises bases pour vous, les hommes. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui s'effondre, mais en même temps, on a la naissance d'autre chose. D'accord? Donc vous placez en fonction de votre vie, hein, vous savez de quel aspect il s'agit. Ou alors on tempère quelque chose qui démarre parce qu'on doit finir quelque chose avant. On tempère une nouvelle relation parce qu'on doit finir autre chose avant. Mesdames, on a le doute, on a l'absence de réponse par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage qui vous apporte la stabilité, l'équilibre, la purification. Alors ici, c'est vrai que ça peut me parler des émotions qui ont pu être chaotiques ces derniers temps. Vous retrouvez la stabilité parce qu'on vous propose un déplacement, on va peut-être vous proposer quelque chose dans un domaine quelconque, et vous ne savez pas comment va se dérouler ce voyage, qu'est-ce que ça va donner. Il a pour but de vous rééquilibrer, de vous proposer peut-être de signer quelque chose, un contrat, des papiers, euh, et ça va purifier une situation. On me parle de ici on a la lune, donc là la pleine lune c'est dimanche 9. Donc là, c'est les énergies, c'est du 10 j'avais dit quoi? J'avais dit du 10 au 16, je crois. Ouais, du 10 au 16. Donc, il y a quelque chose autour de la pleine lune du dimanche 9 qui va permettre de purifier. On va vous proposer un déplacement, de vous rendre quelque part, mais vous ne savez pas ce que ça va donner du tout. Mais le but, alors ça peut être en rapport avec la famille, les émotions en tout cas, qui ont dû être un petit peu difficiles ces temps-ci. Alors, en amour, on a une rupture, mais on guérit, on a une guérison. Un
l'enfant et la mort. Alors, on a tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a la guérison par rapport à une rupture. Alors, ça peut être une séparation provisoire aussi. Euh, on guérit de quelqu'un qui était immature, dont on a dû se séparer. Et c'est la fin c'est la transformation en fait d'une situation. Alors peut-être grâce à ce voyage, on a une fin de cycle, un effondrement aussi chez monsieur. Donc ça peut être la rupture. On... Il y a quelque chose en amour qui est qu'on transforme, c'est-à-dire qu'on a eu une séparation, on s'en relève et on démarre quelque chose sur de nouvelles bases. Mais ça nous parle quand même. On a la transformation par rapport à un nouveau projet qu'on avait en couple. Peut-être qu'on va le faire autrement, le projet. On a l'acceptation. Ouais, donc on a plutôt on a la fin. Ouais, il faut accepter la fin de quelque chose qui a démarré. C'est peut-être une relation récente qui n'a pas duré, parce que chez monsieur, on me dit de tempérer quelque chose qui a pris naissance. Donc peut-être que monsieur met fin à une relation qui débutait, qu'il en guérit. Ça, c'est possible. On guérit par rapport à quelqu'un qui était plus jeune, qu'on a rencontré. On y met fin à cette relation, en tout cas. On a... C'est un peu comme si vous avez rencontré quelqu'un, vous vous apercevez que non, c'est pas bon, vous êtes en couple. Et votre femme avec qui vous étiez en séparation, vous lui proposez quelque chose, de vous rendre, de la voir. Vous allez la voir ou elle vient vous voir, vous lui proposez quelque chose pour retrouver la stabilité. Là, j'ai l'impression que l'amour, c'est par rapport à une tierce. C'est quelque chose qui n'a pas vu le jour quasiment, vous voyez, hein, on a né enfant mort, donc c'est un mort-né. Mort-né en amour, on guérit, on arrête quelque chose. Bon, en amitié, on a l'harmonie, l'imagination, le changement, la destinée. On a ici de l'harmonie avec une amitié, on voit, on imagine un changement, c'est quelque chose qui est destiné. Bon, quelque chose qui est prévu, quelque chose qui est... on imagine qu'on a de l'harmonie par rapport à une relation, on voudrait du changement, parce que peut-être ça se passe pas bien, et on voudrait que l'univers intervienne pour ça. Ça peut être ça aussi. Ouais, on tranche par rapport à une relation amicale. Ouais, on tranche, on laisse de côté une relation amicale. Pour moi, c'est cet amour qui est mort-né ici. Vous retrouvez l'harmonie en, par rapport à une relation amicale. Peut-être il y avait eu un début de quelque chose au-delà de l'amitié. Euh, et en fait, vous visualisez le changement. Et le changement, c'est d'y mettre fin, en fait, de tourner le dos au passé. Euh, et on a la destinée. On a la destinée ici. La destinée, c'est d'en guérir, c'est de retrouver l'équilibre par rapport à cette relation qui vous a peut-être pendant un temps chamboulé, mais en fait vous retrouvez l'harmonie en vous par rapport à cette relation. Euh, à la maison, au foyer. Alors on a peut-être de la communication qui revient par rapport à un projet, un espoir par rapport à un passé qui n'a peut-être pas été à la hauteur des espérances par rapport à
projets, des choses au bien-être à la maison, quelque chose qui donne une plus-value au foyer. On a de l'espoir par rapport au passé, donc il y a peut-être quelque chose qui est mal passé. L'espoir, c'est peut-être un voyage qui procure la stabilité, madame, parce qu'il y a eu un effondrement. Monsieur devient plus tempéré par rapport à la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose, et on a la clé par rapport à des ennemis qui vous ont peut-être dans le passé empêché de réussir à la maison. On communique à nouveau à la maison. Il y avait peut-être une rupture provisoire à la maison entre vous. On a eu du mensonge, donc ça a été un obstacle. Et à l'avenir, on fait la lumière, donc peut-être grâce à la communication, justement. Et donc, on a de l'espoir à la maison, donc ça, c'est pas mal. Au travail, donc ça peut être le travail comme les projets financiers ou matériels ou immobiliers. On a un gros coup de chance, on a la Providence qui intervient pour vous ancrer grâce à un cadeau. Et ça vous procure beaucoup de bonheur. Bah, c'est chouette, hein. Alors, vous avez peut-être un travail qui vous permet de vous ancrer quelque part. C'est la Providence, c'est une opportunité. On vous fait cadeau d'un contrat de travail, on vous offre un contrat, une situation. Sinon, on vous offre de l'argent qui vous permet de construire quelque chose quelque part, qui vous amène au bonheur en fait. Moi, je vois ça lié au déplacement, ça permet de trouver la stabilité. J'ai l'impression que c'est lié au couple. Et là, sur cette semaine, on a des ennemis, on a une solution par rapport à des ennemis qui vous ont bloqué la route à cause du mensonge et ça a mis des bâtons dans les roues, à la maison, au foyer, dans un couple. Et en même temps, une amitié, on comprend qu'en fait, il faut s'en débarrasser parce que faut trancher vif. C'est pas une relation qui peut vous retrouver votre équilibre, votre harmonie par rapport à cette amitié qui vous a peut-être mis de la poudre aux yeux un certain temps, mais là, c'est fini, quoi. Donc voilà pour le tirage des énergies générales. On va aller voir le sentimental, oui, bien sûr. Alors, le sentimental. Ici. Donc pour la semaine du 10 au 16. Donc le sentimental du 10 au 16 octobre 2022 pour le tirage numéro 1, s'il vous plaît. Bon, là ça fait beaucoup, hein. Alors, je vais faire monsieur et madame, hein, d'accord. Donc monsieur et madame sur la semaine du 10 au 16. Alors on a la tour imprévue et le chariot. Donc on a deux lames majeures. Alors il y a un déplacement imprévu. Alors c'est vrai que dans les énergies générales, on avait le déplacement pour la dame, le voyage, qui apporte la stabilité. C'est quelque chose qui est imprévu. On a deux lames majeures. Donc c'est important au niveau sentimental, ce qui se passe. On a le retour. Bon, allez, on y va. Alors, on a le retour du passé. Il y a quelqu'un qui peut revenir. On a un dénouement peut-être par rapport à un signe de la Vierge. On a le retour du passé de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou depuis quelque temps. Vous étiez en séparation provisoire, c'est ce qu'on avait dans le tirage des énergies générales. On a un coup de pouce du destin, la roue tourne. Et il y a un choix à faire, hein. Par rapport à ça, il y aura un choix à faire pour retrouver l'équilibre, hein, avec la tempérance. On a une opportunité, un bonheur en famille, une communication nouvelle. Allez, on va voir. Monsieur, alors vous voulez couper quelque chose, vous voulez arrêter quelque chose. Vous
vous avez envie de partage avec vos amis. Et vous allez sortir. Vous allez, voilà, vous allez être entre amis. Vous allez peut-être vouloir finir une relation et puis vous amuser, passer du bon temps. Alors ça peut être un peu superficiel, mais peut-être que vous en avez besoin. Bon, à voir. En tout cas, vous avez envie de couper quelque chose, de finir quelque chose. Vous avez envie de voir vos amis, vous avez envie d'être entouré. Et vous allez agir avec légèreté cette semaine. Vous allez rechercher la légèreté, les sorties. Euh, on va ajouter. Vous hésitez. Vous demandez si. Ouais, vous hésitez en fait à terminer quelque chose, à couper une relation, à tourner le dos au passé. Euh, vous hésitez à finir quelque chose. Peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que vous avez envie de savoir ce que vos amis en pensent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On n'est pas forcément bien conseillé. Ce genre de décision, vaut mieux le prendre, à mon avis, en âme et conscience. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Euh, ouais, vraiment, vous ne savez pas, vous êtes perdu par rapport à une relation. Parce que parfois, les amis, il y en a qui sont contents de vous voir rompre. Hein. Donc, il faut faire attention. Après, il y a aussi des amis qui sont authentiques, hein, heureusement. Mais voilà, pour les décisions cruciales, faites attention. Donc, vous avez envie d'être heureux hein, avec vos amis, partager des bons moments. Ouais, vraiment, vous avez envie de vous éclater, de passer à autre chose, même si c'est pas clair quand même. Hein. C'est pas clair par rapport à une relation, d'en finir ou pas. Vous ne savez pas. Peut-être qu'on vous tente. Il y a peut-être quelqu'un ici, dans le cercle amical, voilà, qui essaye de vous tenter, que vous quittiez un passé pour aller avec elle ou avec lui. Euh, Après, il y a peut-être un coup de foudre aussi, euh, lors d'un déplacement. On a une solitude qui est brisée aussi. Euh, c'est la fin de la solitude, vous êtes très entouré, vous recherchez la compagnie, hein, on le voit. Il peut y avoir un signe du cancer avec qui vous avez une nouvelle relation. C'est un signe d'eau et là on a des coupes avec les sorties, l'amusement. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de rencontrer, de sortir de la solitude parce que vous êtes en séparation avec une relation officielle, votre épouse, et puis ben, vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie hein, et vous hésitez à rompre avec le passé. Ça c'est monsieur. Madame, vous êtes dans la sérénité, vous avez l'étoile, hein, donc vous êtes sereine, vous êtes tranquille. Peut-être que vous guérissez aussi de quelque chose. Peut-être que vous guérissez d'une personne, d'un homme superficiel, éventuellement, qui vous a laissé pour aller voir pour une nouvelle rencontre. Vous avez envie d'une séparation, hein, donc ça peut se comprendre. Je pense que là, ça colle. On est sur un couple ici où monsieur hésite à partir, va voir ailleurs, rencontre quelqu'un, s'amuse, prend du bon temps, de la légèreté, et puis on a monsieur peut recevoir une invitation, voilà, et madame a envie de se séparer, elle est détachée de tout ça. On sent quelqu'un ici qui est plus authentique, plus impliqué dans la relation, et puis qui a passé un cap, qui en a marre peut-être. Et vous allez faire preuve de courage face à un signe du lion peut-être pour certaines personnes. Vous allez faire preuve de courage, mesdames, sur la semaine.
par rapport peut-être à un homme qui n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez. Vous êtes guidé, ouais, vous êtes guidé par rapport. Alors peut-être que le cercle amical vous aide, vous aussi, mais moi je pense que vous êtes sereine, pardon, par rapport à un homme superficiel qui va voir ailleurs, qui est en triangulaire, qui est dans les amis, les sorties, etc. Vous avez envie de rompre, hein, c'est clair, avec la justice et la séparation, action justice, divorce. Vous voulez pour le moins trancher, en tout cas si vous n'êtes pas marié, ça c'est sûr. Et vous aurez la force et le courage de le faire. Ce week-end, d'ailleurs, le destin vous aide, l'univers vous envoie sans doute peut-être une autre situation sentimentale mieux, ou alors vous envoie le courage et la force de surmonter cette épreuve. Vous allez en tout cas faire en sorte que le destin vous aide. Vous n'allez pas rester à rien faire, vous allez agir. Et c'est pour ça que la roue va tourner en votre faveur. La roue tourne avec un... Peut-être on va vous amener un, un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Et la roue va tourner par rapport à un signe de feu qui est immature, qui va voir ailleurs, etc. Et on va vous amener un personnage beaucoup plus sain, plus authentique, doux, honnête. Et la roue va tourner. C'est peut-être un ami qui vous apporte la sérénité, qu'on place sur votre chemin. Quel est le lien qui vous unit, vous? C'est la confusion, c'est le déséquilibre. Vous êtes perdus tous les deux, monsieur, madame, vous savez plus où vous en êtes. Voilà, c'est un couple ici où on est dans la confusion, dans le déséquilibre, on ne sait pas trop quoi faire. Même si madame, ça paraît plus clair, parce que là, il y a un ras-le-bol beaucoup, je pense, même si on est sereine, de quelqu'un ici qui va voir ailleurs et qui n'est pas à la hauteur pour moi. On a quelqu'un qui tourne autour de monsieur, donc on est dans la confusion par rapport à une union, par rapport à un mariage. Hein. On ne sait pas trop, et ça vous deux, vous en êtes là. Euh, et donc on a peut-être quelque chose de nouveau. Euh, ouais. Ouais, on a des échanges. Ouais, on a des échanges passionnés ici. Ouais. Ouais, on est. Monsieur ou madame est isolé en fait. Ça c'est pour les deux d'ailleurs la coupe, c'est valable aussi pour madame. Signe de terre, madame, sans doute. Vous êtes isolé, monsieur vous a laissé de côté et il y a un imprévu. C'est une nouvelle rencontre ou c'est un signe d'eau, cet ami qui vient vers vous et monsieur pareil. Hein. Voilà pour le premier tas. Passez une très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et merci pour vos commentaires. Bye bye. Donc le tirage numéro 2, le choix du trèfle pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Donc là, on a au dos du paquet, ça peut nous parler. Alors on a l'ennemi, on a le mensonge, la trahison, la manipulation. On a un déplacement. On a un déplacement ou quelqu'un qui travaille dans le commerce. On a une situation. En fait, il y a un déplacement qui est prévu peut-être pour rencontrer quelqu'un de nocif qui vous a nui, qui vous a mis dans une situation d'égarement où on ne voit pas l'issue, on ne trouve pas de solution. Et en fait, ça va vous permettre de... Si vous écoutez ce qu'on vous dit, ça peut être dans la famille ou la belle famille, c'est peut-être quelqu'un qui vous
une belle-mère ou un beau-père, j'en sais rien, qui vous a nui. Il y a une élévation qui est possible grâce à un déplacement. Sinon, ça peut être... Il faudra écouter ce qu'on vous dit, ce que vous disent ces personnes. Ça peut peut-être vous permettre de sortir de l'égarement. Sinon, ça peut être une élévation suite à du mensonge grâce à des conseils d'une personne plus âgée qu'il faudra écouter. Parce que vous allez avoir une voie qui va s'ouvrir, ça va vous apporter la sérénité, la sagesse. Vous allez pouvoir méditer par rapport, si vous écoutez ce qu'on vous dit, ça va vous permettre d'apprendre des choses, notamment au niveau de la Lune. Il y aura une proposition, la Lune c'est le dimanche 9 octobre. Une proposition, on vous tend la main pour sortir d'une situation où on se voilait la face depuis l'automne, sur l'automne, en famille peut-être. Il y a une séparation, on va avoir un choix à faire par rapport à un cadeau pour mesdames. On a une amitié sincère ici, avec un triomphe, mais on voit qu'il y a une trahison dans le domaine financier sur une proposition, un cadeau financier, matériel, immobilier. On se pose des questions par rapport à cette ruse et on veut couper. On veut couper là, avec la ruse. Bon, j'arrête parce que là, je vais trop loin. Alors, la coupe. Alors, on prend du repos, on s'isole. On est dans la solitude cette semaine, on a envie de s'isoler. Sinon, ça peut être aussi de prendre de l'éloignement par rapport à une relation de coucherie. Je suis désolée, mais voilà, ça peut être ça aussi. Ça veut dire qu'on laisse tomber la coucherie, on n'en veut pas. On s'isole. On prend du repos en tout cas. On a besoin de solitude. Alors, messieurs, concernant votre situation matérielle, on voit que vous ne dites rien, mais sur l'hiver, il y a quelque chose qui va... vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous n'allez rien dire par rapport à votre situation matérielle. Vous préparez peut-être quelque chose qui va voir le jour sur l'hiver 2022, donc décembre, janvier, février, et vous ne dites rien, vous gardez le silence. Mais il y a une protection par rapport à ça. En tout cas, il y a au niveau du matériel surtout. Cette semaine, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire qui va avoir des répercussions ou qui va se concrétiser sur l'hiver concernant un bien matériel. Mesdames, on a la solution par rapport à une addiction qui crée un blocage et grâce à une réconciliation. Donc, vous allez avoir la solution par rapport à quelque chose qui vous obsédait peut-être dans votre tête. Et ça va vous permettre de résoudre un blocage. On a une réconciliation suite à un blocage, quelque chose qui était figé. Je ne sais pas ce que ça concerne. Peut-être que voilà, c'est peut-être l'élévation ici. Le blocage était peut-être à cause de la jalousie, du mensonge. À voir, donc c'est positif aussi. Dans le domaine sentimental, on a quelque chose qui démarre, on a un projet dans le domaine sentimental. On a quelque chose, on a peut-être une nouvelle relation qui démarre et en même temps on en arrête une autre. Sinon, ça peut vouloir dire, si c'est pas ça, qu'on a un projet sentimental tout nouveau. Peut-être qu'on veut avoir un enfant aussi et qu'on tourne le dos à une rupture. On ne se sépare pas, on reste ensemble, on fait un enfant. Ou alors on ne se sépare pas, on tourne le dos à la rupture pour faire ce projet ensemble. C'est peut-être ce projet matériel, la réconciliation. On tourne le dos à une rupture. Ça peut être ça. Sinon, on arrête une relation pour en démarrer une autre. Ça dépend de votre situation. En amitié, on a ici une solution, on a de l'éclairage, de la lumière qui est faite grâce à une amitié peut-être par rapport à des signatures, peut-être concernant un bien matériel, un blocage. On a une amitié, c'est un coup de chance. On fait la lumière grâce à un ami ou une amie sur une officialisation qui est... cette mise en lumière, c'est un coup de chance. C'est quelqu'un qui a un don. On a quelqu'un qui a un don. Ou alors on fait la lumière. C'est un coup de chance d'avoir de la légèreté
grâce à une relation amicale, parce que ça vous permet de voir clair dans des signatures, dans un contrat, dans une officialisation. On officialise une relation amicale, on la met en lumière, et c'est un coup de chance. On a des sorties entre amis, c'est un coup de chance. Ça vous, ça vous sort, ça vous permet peut-être d'apprendre des choses par rapport à des signatures. Bon, à voir. À voir si ça vous parle. Peut-être un ami qui vous aide, un ami avocat, notaire, que sais-je. Et c'est un coup de bol parce qu'il va vous renseigner sur un contrat, sur des clauses. Et vous allez retrouver la légèreté. Bon, je sais pas, à voir. À voir. La maison, on a la stabilité. On avait la stabilité, il se passait rien à la maison. C'était le calme plat. Et là, d'un seul coup, on a le passé qui revient. On a une personne qui revient. Il y a peut-être une rupture et provisoire et vous étiez en séparation parce que j'ai la réconciliation pour madame. Ça concerne le bien matériel ici. Ça concerne l'entreprise. On avait l'entreprise pour monsieur. Oui, on a l'entreprise pour monsieur. C'est pour monsieur que sur l'hiver, peut-être vous allez reprendre une entreprise, c'est protégé. Ça va se faire cet hiver, vous ne dites rien. Vous n'en parlez pas pour l'instant. À la maison, on a le calme plat, la stabilité, et on a le retour du passé. On était seul aussi, peut-être en solitude. On a une réconciliation. Concernant du matériel et un voyage. Un voyage peut permettre d'avancer sur un plan matériel. On vous propose un voyage. S'il ne se passait rien, on a quelqu'un qui revient, peut-être monsieur, et peut-être que ça c'est lié. On vous propose de reprendre une entreprise à deux. Vous étiez en séparation. Il y a un voyage qui vous est proposé grâce à une personne qui revient en tout cas. Et vous attendiez peut-être ce retour, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on travaille chez soi, qu'on est un peu isolé, ou alors on prend des vacances par rapport à un voyage à domicile, un travail à domicile, on part en voyage, et on attendait ça depuis longtemps. Sinon, ça peut nous dire que on attendait un déplacement. Il y a quelque chose de rapide, en fait, qu'on attendait depuis longtemps. Concernant la construction d'un projet, peut-être un projet immobilier, parce que là c'est travail, finance, projet, construction d'une maison, il se passait rien, c'était un peu le calme plat dans le projet. Puis là, d'un seul coup, ça s'accélère. Et on attendait ça depuis un moment. Il y a quelque chose qui va aller plus vite sur les 3 mois à venir, peut-être, concernant la construction d'une maison. Projet de construire quelque chose. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. J'espère que ça vous parle. On va aller voir le sentimental. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport aux messages qui sont délivrés par les cartes. Le sentimental. Alors on va faire comme ça. Donc pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Alors, on me dit l'empereur, la stabilité et la réconciliation. Alors, il peut y avoir peut-être un signe du bélier concerné ici. Vous monsieur ou vous madame. On me parle de réconciliation. Pour madame, on avait la réconciliation dans le tirage général. On avait la réconciliation ici. Donc ça nous parle bien de réconciliation sur la semaine. Avec une personne un peu autoritaire, hein. Quelqu'un qui aime bien diriger.
un dirigeant, un patron, un chef d'entreprise, avec qui il y avait une distance, qui était parti, qui s'était libéré. Mais la roue tourne. Parce il reprend confiance, peut-être dans un mariage, dans une union. Bon, je sais pas. On va voir ça. Et la réconciliation, donc, pour madame, il y avait un blocage, la mort, confusion, déséquilibre. Bon. Monsieur. Madame. Et entre vous. Alors, ça nous parle de l'empereur et de la réconciliation. On avait le retour du passé aussi à la maison. Donc la réconciliation, ça doit être ça. Alors monsieur, lui, il est dans l'abondance, dans le financier. Peut-être qu'il travaille beaucoup. Si c'est un patron, l'argent rentre. Il est dans une relation enrichissante. Il a peur en fait. Il a peur de s'engager d'une relation en fait où il s'engage peut-être. Monsieur a l'abondance en amour, mais il a peur. Dans ses envies, il a peur. Ses envies lui font peur. Peut-être qu'il est bien comme ça tout seul. Il va faire un déplacement. Il va peut-être venir voir madame. Il y a un déplacement ici. Mais ça me parle aussi de... Ça peut aussi me parler d'ambivalence. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a peur. Il a peut-être peur de se tromper. Parce qu'il veut absolument réussir sa vie sentimentale. Donc, il veut absolument réussir et il a peur de faire un mauvais choix peut-être. Ouais, on a quelqu'un ici qui a fait souffrir parce il est trop autoritaire, qui a fait souffrir un signe de terre, peut-être un lion, qui a fait souffrir Taureau, Vierge, Capricorne, madame, si ça vous parle, ou un bélier. Monsieur peut-être... Monsieur n'est pas bien. Monsieur n'est pas bien. A besoin de stabilité. Et là, peut-être que... alors... Ah, voilà. On a une renaissance quand même. On a une deuxième chance par rapport à quelque chose de difficile. De quelqu'un qui était, je vous dis, autoritaire, contrôlant, inflexible. Qui vous a empêché de dormir, peut-être madame, ou vous monsieur, vous n'étiez pas bien, parce qu'il n'y avait pas la stabilité entre vous. Mais cette séparation provisoire, maintenant, il y a une réconciliation. On prend une décision, on tranche, on prend la décision de se réconcilier, de faire la vérité aussi, faire la lumière, peut-être sur des peurs. Parce qu'il y a la peur, hein, quand même. Il y a des peurs ici. Et on arrive à sortir des peurs, peut-être. Peut-être que... ouais, alors, monsieur As de bâton, avec l'abondance. On a une relation ici passionnelle, peut-être. Donc, monsieur est comblé, peut-être, par une relation, peut-être uniquement sexuelle aussi. Hein. Attention. Qui est instable. Et ce qui lui fait peur, il n'est pas bien parce qu'il n'a pas la stabilité. Il n'a que du sexe, peut-être.
Ou alors, il n'y a pas eu d'adultère, mais c'est quelqu'un qui l'attire beaucoup. Ouais, il a peur du couple, monsieur a peur de s'engager. Monsieur peut-être a peur de s'engager dans un couple. Il ne sait pas où il en est. Il a un choix à faire par rapport à une situation qui est pesante sur le plan sentimental, émotionnel. Et peut-être qu'il a peur de se tromper. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation, parce qu'il n'est pas sûr que ce soit la bonne personne, la tierce, en fait. Qui l'attire beaucoup, mais il n'est pas certain que ce soit ça qui va lui donner la stabilité. Donc il se réconcilie avec vous pour prendre une décision. Ouais, il est pas bien, monsieur n'est pas bien, hein. Il est obsédé par cette ambivalence entre vous et une autre personne. Et il est aussi, malheureusement, je pense, sous l'emprise de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'obsède. Ça doit être une relation qui l'attire, mais il est manipulé peut-être, hein. Ouais. Ouais, il est manipulé par une tierce. Donc il a peur de l'engagement où l'autre lui dit attention, t'engages pas. Peut-être quelqu'un qui le manipule en lui disant mais non, faut pas t'engager, on est bien comme on est, on prend du bon temps, laisse tomber ton couple, vous voyez. Manipulé comme ça. Il y a trois parties de toute façon, il y a une tierce, hein, ça c'est clair. Signe d'eau, signe de terre, signe de feu. Alors, euh, il y a une nouvelle relation, ouais, il y a une nouvelle relation, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour un signe de feu, monsieur. Ouais, on hésite à se réconcilier. Ouais, on hésite à trancher en faveur d'une réconciliation. Euh, c'est comme si monsieur était parti et puis il a laissé madame, il a laissé son couple et il a peur de redonner une chance à son couple parce qu'il est sous l'emprise d'une tierce qui est nocive, qui est nocive, hein. Ouais, et on a encore l'empereur ici. Ouais, donc il a envie de contrôler un couple, il a peur de perdre le contrôle sur vous. Il veut pas vous perdre, il hésite à se réconcilier et il est influencé par une tierce personne qui est nocive. Et la renaissance, la seconde chance à vous donner, ça lui fait peur. Mais bon, c'est quelqu'un qui est contrôlant, qui est autoritaire, hein, qui est particulier, hein. Ouais, donc il prend du repos par rapport à ça. Il prend du recul, il prend du repos. Madame, vous êtes dans l'amusement, dans la légèreté. Vous prenez ça avec distance. Vous avez envie du jugement, donc c'est la même que celle-ci. Vous avez envie d'une seconde chance peut-être, ou de renaître d'une relation où monsieur est absent, donc passer à autre chose. Est-ce que vous allez faire? Ben il va y avoir de la dispute. Vous allez être dans la dualité. Il y a une dualité, il y a un choix, peut-être par rapport à des conflits, des disputes. Vous mettez de la légèreté, vous faites en sorte de rester heureuse malgré la situation. Et
Ce personnage, parce que ce personnage autoritaire vous fait peur, vous empêche de dormir la nuit, et vous réfléchissez à est-ce que vous voulez rester avec ou pas, en fait. Alors là, on nous dit oui, vous avez envie d'une seconde chance, mais c'est aussi une libération, ça peut aussi être compris comme ça, donc c'est pas forcément de revenir avec. Ou alors vous voulez quelque chose de solide, vous ne voulez plus de légèreté. Vous voulez du solide, du durable, avec cet autre, ici. Mais c'est un couple où on est dans l'entre-deux et monsieur voit quelqu'un d'autre et puis il est manipulé. Il a peur, peut-être ça lui fait peur de retourner en couple. Il veut contrôler les choses, mais il hésite. Et vous hésitez aussi, hein, pour une réconciliation. Il y a du conflit, il y a une dualité. Ça, c'est. Je pense que c'est en vous aussi qu'il y a de la dualité, mesdames. Vous n'êtes pas certaine de vouloir retourner avec lui, hein. Vous avez peut-être envie d'être célibataire, hein, maintenant. Parce qu'on a quelqu'un qui. Ça vous fait peur de continuer à vivre avec quelqu'un qui est comme ça, qui est rigide. Qui est rigide comme ça, hein. Ça vous fait peur, ça, hein. C'est le même, là. C'est l'empereur, c'est la même chose. Euh, C'est dur, c'est dur. C'est Cette personne vous refroidit. Vous voudriez, à mon avis, construire ailleurs quelque chose de solide, de durable, et quitter cette personne. Vous en libérer en tout cas. Mais on hésite des deux côtés. Ouais, vous hésitez, c'est exactement ça. C'est la dualité. Vous avez un conflit intérieur par rapport à ça. Le même, on a deux fois la même. Monsieur n'est pas clair par rapport à la triangulaire. Il n'est pas sûr de vouloir y rester. Il n'est pas sûr de vouloir y rester et c'est peut-être une passion qui va sitôt commencer avec le 1, finir avec le 21 aussi vite. Ça, c'est possible. Parce qu'on voit qu'il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. C'est pesant pour monsieur d'être dans la triangulaire, je pense. Ouais. Il veut commencer quelque chose, un nouveau cycle. Finir. Peut-être commencer quelque chose s'il y a une réconciliation avec vous, ou alors commencer quelque chose avec cette nouvelle relation. Mais il y a vraiment de l'indécision. Je pense qu'il veut partir plutôt. Monsieur peut peut-être plutôt partir. Alors, entre vous, on a la lune, on a le doute. Bah oui, logique, hein. On l'a ici, hein, le doute. On jongle, on ne sait pas. On ne sait pas. On voudrait être clair et ne plus jongler au sujet d'une réconciliation, mais on ne sait pas. Donc la lune, c'est le dimanche 9. Peut-être plus qu'on y verra plus clair là. Ouais, on est au sujet d'une triangulaire. Ouais, il y a de la déception, hein, de partir. On veut en parler, on veut peut-être recommencer quelque chose ensemble. Oui. Ouais. Bon, bah écoutez, au sujet d'une amitié aussi, une triangulaire d'une amitié. Je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que on y verra plus clair. Prenez soin de vous.
Mettez un pouce pour la vidéo si vous souhaitez, laissez vos commentaires bien entendu, hein. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.